Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Algérie, un sommet arabe qui fâche, organisé chez un allié stratégique de l'ennemi juré des Arabes. Alger et les Arabes, une grande relation conflictuelle qui a fait éclater le sommet d'Alger avant sa tenue. Les autorités algériennes ont raison de se réjouir, car rien que le fait qu'un sommet arabe, quel que soit le niveau de représentation, se tienne chez eux, c'est déjà un grand exploit qu'ils doivent célébrer. Car en théorie, et vu les relations conflictuelles que le régime algérien entretient avec la plupart des pays arabes, pour ne pas dire tous, organiser un sommet arabe en terre algérienne est un vrai miracle, voire une mésaventure diplomatique à très haut risque. Déjà avec l'Arabie saoudite, un grand pays de l'espace arabe, les relations sont catastrophiques. Avant de connaître les informations sur la santé du prince héritier Mohammed Ben Salman, Alger sous influence iranienne, cultiver des divergences stratégiques sur la guerre du Yémen ou le désir de réhabilitation du Hamas palestinien comme agent d'influence iranien dans la région. On retrouve les mêmes mésententes avec les Émirats arabes unis sur le dossier libyen où le régime algérien s'appliquait à exécuter un agenda turc dans ce pays. Dans tous les pays du Golfe, le régime algérien sous l'influence iranienne avait tenté d'imposer le retour de la Syrie à la Ligue arabe, démarche jugée précoce, remplissant un agenda contradictoire avec les intérêts actuels des pays arabes. Avec l'Égypte, les relations sont au bord de la rupture publique, dans son bras de fer vital avec l'Éthiopie, sur le partage des eaux du Nil. L'Algérie a pris parti pour les Éthiopiens, donnant une griffe mortelle au principe même de la solidarité arabe. Et quand on sait que le devenir du peuple égyptien, de son économie, de son bien-être dépend largement du volume d'eau que le barrage éthiopien d'Ennahda va laisser passer, et que le régime algérien encourage ouvertement l'Éthiopie dans sa politique agressive et le chantage à l'égard de l'Égypte, on comprend l'amertume de la présidence égyptienne qui voit Alger plus comme un adversaire que comme un allié arabe. Autre point de conflit entre les deux pays, l'interventionnisme artificiel algérien dans le dossier palestinien, considéré par la géographie comme une zone réservée aux Égyptiens, a creusé le fossé entre les deux pays. Le régime algérien fanfaronne d'avoir obtenu une photo réunissant le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et du patron du Hamas, Ismail Haniyeh, mais chacun sait que cette entente opportune, comme celles qui l'ont précédée, est éphémère et dispose d'une durée de vie limitée par le temps de marketing politique des protagonistes. Même à l'égard des voisins mauritaniens et tunisiens, Alger exerce en permanence un rapport de force de chantage sécuritaire et économique, et l'amitié de ces deux pays à l'égard de l'Algérie est beaucoup plus contrainte que vraiment choisie. Nous arrivons aux voisins marocains. L'animosité est élevée au rang de religion d'État. Depuis des décennies, le régime algérien arme un mouvement séparatiste, le Polisario, dont l'objectif assumé est d'affaiblir le Maroc et d'obérer ses chances de développement. Malgré les nombreuses mains tendues par le royaume, le régime algérien s'est enfermé dans une posture d'hostilité. Pour Alger, peu importe le prix,
peu importe les ressources algériennes gaspillées, seul compte le blocage de l'essor marocain. Cela est devenu une telle obsession au sein du régime de caporaux algérien que la phobie des Marocains au sein de son armée relève de la pathologie. Dans un tel contexte de tension et de divergence avec la plupart des pays arabes, la tenue du sommet de la Ligue arabe à Alger est en soi un événement et un exploit pour les caporaux, car s'il y a un pays actuellement qui porte dans sa diplomatie les gènes des divisions et de ruptures entre les pays arabes, c'est bien l'Algérie. Grande ironie du sort, le sommet d'Alger porte l'étendard de la réconciliation et de l'unification des nations arabes dans un pays connu pour aggraver les dissensions et jeter l'huile sur le feu des ruptures. Cette situation, remplie de contradictions, donne cette impression que le leadership algérien vit hors du temps diplomatique du monde arabe. De ce sommet d'Alger ne naîtra sans aucun doute aucune entreprise de réconciliation envers qui que ce soit, mais il paraît clair aujourd'hui que si le régime algérien tient à l'organiser, c'est beaucoup plus pour s'accrocher à une supposée légalité internationale qui va l'aider à acquérir une crédibilité surtout au niveau intérieur, là où les Algériens le contestent lourdement, comme le montrent les craintes de voir revenir sur le terrain le Hirak algérien. Bien entendu, les caporaux savent que si les Algériens reviennent sur la rue, ça risquerait d'être la fin de leur règne sur l'Algérie. Les caporaux, qui sont à l'origine des agents des services secrets français, que la France a installés en Algérie avant de quitter, en tentant de leur offrir une légitimité qui les a mis au pouvoir, après les avoir aidés à poignarder les vrais chouhada, les vrais moujahidines qui ont tenté de chasser la France de l'Algérie, la même France qui les a armés et qui les a soutenus pour qu'ils restent au pouvoir en Algérie, pour permettre à la France de continuer à garder la main mise sur les richesses du Maghreb, tout en les incitant à semer la haine et la division avec une hostilité contre le Maroc.